Ouvre ta porte, ouvre ta porte. Qui ne s'est jamais senti désemparé en se retrouvant devant une porte fermée d'une maison, d'un magasin, voire même d'une église? Ce chapitre 3 de Fratelli Tutti veut nous interpeller sur l'ouverture, et l'ouverture de nos cœurs, de nos maisons et de nos pays. Ce n'est pas l'ouverture à tout crin pour laisser rentrer tout le monde, c'est l'attitude d'ouverture. Le pape en donne de très beaux exemples en parlant de l'amitié ouverte, des couples qui accueillent, des pays qui s'ouvrent aux enjeux du monde, même si ces derniers ne les concernent pas forcément. Le pape nous propose d'élargir notre cercle, notre périphérie, d'aller un cran plus loin pour aller à la rencontre de ceux qui sont exclus d'une manière ou d'une autre. Cette attitude d'ouverture du pape, le pape, la voit dans chaque recoin de notre vie, depuis notre ouverture de cœur individuelle, notre attitude en famille, l'engagement des entreprises, de nos entreprises à faire sortir de la misère plus de personnes, et le chemin des pays pour être attentifs aux relations vraies avec leurs voisins, avec les autres pays. Un exemple qui explique bien cette attitude, c'est celui de notre maison, notre home sweet home, qui est aujourd'hui pour certains un lieu de refuge et d'isolation du monde extérieur. Le pape nous rappelle que nous sommes que les gérants des biens qui nous sont confiés sur cette terre et non pas les maîtres. En ce sens, il nous appelle à ouvrir ces biens aux autres en vue du bien commun. Alors comment cette ouverture, comment cette rencontre d'un autre différent peut-elle m'enrichir? Pour en parler ce soir, nous accueillons sur le plateau Claire, Blandine et Édouard, qui vont tous les trois nous partager ce qui les a touchés dans ce chapitre et comment concrètement ils le voient s'appliquer dans leur vie. Claire, à toi la parole. Bonjour, donc je m'appelle Claire et j'habite à Pleurtuis. Donc dans l'encyclique du pape François, Tous frères, il y a un paragraphe qui m'a particulièrement interpellée. Donc c'est le 89. Je vous cite: Je ne peux pas réduire ma vie à la relation avec un petit groupe, pas même à ma propre famille, car il est impossible de me comprendre sans un réseau de relations plus large. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes, de sorte que nous accueillons tout le monde. Donc ça m'a interpellée car dans ma vie, je ne suis pas comme ça. Moi, quand je suis avec mes amis, avec mon groupe d'amis, j'ai plutôt du mal à accueillir l'autre, celui qui est différent. Alors pourquoi? D'une part par confort, par égoïsme, pour garder une certaine tranquillité en fait, et d'autre part parce que j'ai souvent des idées préconçues, j'ai souvent un jugement négatif, un regard assez critique sur l'autre. Donc pour vous donner un exemple, quand je suis au travail, donc je suis infirmière, avec mon groupe de collègues infirmières, donc on est pas mal de filles, quand il y a des nouveaux qui arrivent, qui sont un peu différents ou qui font pas de la même façon que nous, on critique pas mal. Je suis pas toujours très bienveillante, et puis on peut se complaire aussi dedans, et on manque un peu d'ouverture envers le prochain. Donc c'est vrai que c'est pas, je trouve que c'est pas un bon exemple de ma part, et ensuite je suis pas très fière de moi, voilà, par rapport à ça. Donc récemment, j'ai pris une résolution et j'essaye de m'y tenir, de moins critiquer. Et pour ça, avant d'aller au travail, dans ma voiture, j'ai pas mal de temps de voiture, et du coup, j'essaye de prendre un petit temps de prière, 10 secondes, 20 secondes. Je parle à Dieu et je lui dis, essaye de m'aider à avoir des jugements positifs envers les gens pour ne pas critiquer. Essaye aide-moi, inspire-moi des sujets de conversation autres que parler du prochain. Et voilà. Et une fois que j'ai prié, je vais au travail, pleine de bonne volonté. Et souvent, je retombe, je recritique.
Et le jour suivant, je refais la même chose. Je reprie à nouveau et j'essaye à nouveau de ne pas critiquer. Donc parfois, j'y arrive une fois, donc je suis fière de moi. Et donc voilà, ainsi de suite chaque jour. Donc j'espère, avec cette résolution, un jour me dire je n'ai pas critiqué de la journée mes collègues. Voilà. Merci Claire. Est-ce que tu peux nous dire en un mot, juste en un mot, ce que tu retiens, toi, pour toi, ce chapitre, enfin ce paragraphe que tu as étudié plus particulièrement? Accueillir. Merci beaucoup. Alors maintenant, on accueille Blandine, justement, qui va partager le paragraphe qu'elle a plus particulièrement, qui l'a touché plus particulièrement et ce qu'elle en tire de concret. Blandine, à toi. Bonsoir, alors moi je suis Blandine, mariée à Édouard et on habite à Ploubalay depuis peu. Dans ce troisième chapitre de l'encyclique, j'ai été interpellée par le paragraphe 119 dans lequel le pape François fait des allusions enfin des citations de saints que je vais dire. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Et il ajoute, quand nous donnons aux pauvres les choses qui leur sont nécessaires, nous ne leur donnons pas tant ce qui est à nous que nous leur rendons ce qui est à eux. Alors moi, c'était des phrases que j'avais déjà entendues, mais peut-être d'une autre formulation. Et en lisant ça, j'ai davantage pris conscience du danger que je peux avoir de me refermer sur mes richesses, qu'elles soient matérielles, sociales, spirituelles, tout ça. Et c'est comme si on avait une sorte de destin commun, qu'on a vraiment notre vie, toutes nos vies sont liées les unes aux autres. Et je dirais presque, c'est soit on s'en sort tous, soit voilà, personne. Alors, ça fait l'occasion de vraiment me demander, mais au fond, quels sont mes biens, mes talents, qu'est-ce que j'en fais? Alors, concrètement, moi, ces derniers temps, autour de moi, que ce soit à l'école des enfants ou bien dans mon voisinage, j'ai senti, avec ce contexte pandémique, beaucoup de tensions, un peu le moral à plat. Et je me suis dit, et qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis rendu compte que l'une de mes grandes richesses, c'est de connaître Jésus, de savoir qui me sauve. Et voilà, je me suis dit, je ne dois pas me faire voler mon espérance et quelque part, je dois aussi essayer de la donner autour de moi. Alors, moi, concrètement, au lieu de partir à 16h28 chercher les enfants qui finissent l'école à 16h30, j'essaye d'arriver 10 minutes en avance. Il y a toujours des parents d'élèves qui sont là en avance. Et je prends un temps pour aller à la rencontre, surtout de parents que je ne connais pas, pour un petit peu partager, écouter ou juste simplement sourire. Voilà, d'essayer de faire un peu de bien autour de moi. Merci Blandine. Et alors en un mot, toi, ton paragraphe? Partager mes richesses. Merci beaucoup. Alors maintenant, on accueille et on va partager avec Édouard ce qu'il a touché, et c'est surtout lui qui va nous le partager, à vrai dire. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Donc moi je suis Édouard, le mari de Blandine. Alors dans ce troisième chapitre de l'encyclique, j'ai été touché par le paragraphe 87 que je vous cite. Personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Cela résonne en ce moment dans mon quotidien car je suis prof. En ce moment, j'enseigne masqué, un visage couvert. Voilà. Et tout regard, en anglais, signifie considérer. Je m'aperçois en fait que je ne considère pas toujours mes élèves. Récemment, un élève me l'a rappelé, Monsieur, vous ne m'avez pas calculé aujourd'hui. Le comble du prof de maths. J'ai décidé donc davantage de regarder mes élèves et ne pas avoir un regard fuyant ou détourner le regard, mais bien de les prendre en considération et avoir un regard avec eux qui les élève, même si je suis masqué. Et eux aussi d'ailleurs, même si nous sommes masqués.
Dans cette continuité, j'ai aussi été interpellé par le paragraphe 103, où le pape parle de fraternité. Et je cite, « Les hommes doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Je le vois bien en ce moment avec mes élèves, il y a l'idée aujourd'hui que je peux faire ce que je veux au nom de la liberté et de l'égalité, mais je sens bien que mes élèves sont un peu agités en ce moment, réclamant plein de droits. Et tout ceci m'emmène à me questionner sur ce qu'est la réelle fraternité et qu'est-ce que pour moi la fraternité et pour nous tous. Voilà, merci Charles, merci à tous. Alors, en un mot, Édouard? Un regard de bonté qui élève. Regard de bonté qui élève. Super. Alors, on part avec ces 3 mots. Accueillir, partager ses richesses et un regard de bonté qui élève. Merci à tous les 3 pour cette intervention filmée bien tardivement. Et puis, à très bientôt pour de futurs chapitres de l'encyclique. Merci à tous.